Salut à toi. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est fondamental, c'est la pensée positive. Donc la pensée positive, c'est pas, tu peux entendre plein de personnes qui vont te dire dessus: «Oui, mais la pensée positive, c'est le monde des bisounours, c'est le monde de béni oui-oui, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil». Pas du tout. Enlève-toi toutes les idées que tu peux te faire dessus, enlève-toi tous les concepts qui sont mis dessus, fais-toi ta propre idée. La pensée positive, c'est un art de vivre. Celui qui m'a notamment enseigné cette doctrine, si je puis dire, c'est Alain Labruffe, c'est mon mentor. Vous pouvez aller voir, en fait, il a écrit de nombreux livres, notamment aux éditions AFNOR. J'ai travaillé très longtemps avec lui, donc il m'a enseigné tout ce qui est lié à la communication positive, donc par conséquent la pensée positive. Et en fait, il m'a enseigné quoi? Il m'a enseigné est-ce que finalement, quand tu regardes bien autour de toi, tous les jours, qu'est-ce que tu as? Tu as des collègues, amis, femme, mari, peu importe, la famille. T'entends tous les jours des gens qui vont être en train de râler, toujours être en train de remettre les choses en question, toujours être en train de contester, toujours être en train de voir les choses de manière négative. Et en fait, d'une certaine manière, ça t'induit sur ton état d'esprit à toi. Ça t'est jamais arrivé, tu arrives le matin, tu pars, tu es en pleine forme, tu es super motivé, tu as la joie, tu as la banane, tu as passé une bonne soirée et tu as bien dormi. Et puis tu vas arriver direct avec un collègue, et tu vas voir ce collègue, ouais j'en ai marre de toute façon avec la direction, c'est toujours comme ci, c'est toujours comme ça. Et puis tu vas au fur et à mesure de la journée, tu vas en avoir un autre qui va dire ouais mais de toute façon, moi quand je lui envoie un mail, je ne peux jamais rien lui demander, c'est toujours l'impression de lui demander l'aumône à chaque fois. Et puis tu peux être à un moment donné convoqué par exemple par ton manager qui dit oui, ben là, il faudrait faire ci comme ça. Et puis en fait, finalement, tu t'aperçois que ça t'impacte. Moi, j'appelle ça, et d'ailleurs mon mentor Alain Labruffe il disait que c'était gris pâle. À l'opposé, dans le sens opposé, la pensée positive va être comment est-ce que tu vas conduire ta journée. La pensée positive, ça va être comment est-ce que tu as décidé de voir les choses. Est-ce que tu vas décider de suivre en fait ce moule que tu peux avoir autour de toi de personnes qui vont finalement t'influencer, t'impacter et qui vont guider ta journée, ou tu vas décider de te donner ta propre doctrine et te dire bah, finalement moi les choses je préfère les voir comme ceci et que j'écoute pas forcément ce que peuvent dire les autres. Et c'est ce qui amène aussi d'une certaine manière à ce que l'on appelle la loi d'attraction. Finalement, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu parles, la manière dont tu vois les choses, tu vas attirer les gens de la même manière. Si tu vois les choses de manière positive, si ta pensée est positive, si tu conduis ta manière de voir les choses de manière positive, tu vas attirer des gens du même registre. À l'opposé, tu peux très bien aussi être négatif, voir les choses en noir, et tu peux également voir d'autres personnes qui vont t'influencer de manière négative, bah, tu peux conduire également cet état d'esprit. C'est grippal, ça se transmet. Donc en fait, c'est quoi? C'est de faire un constat à un moment donné, de se dire, est-ce que finalement, peut-être si j'ai pas eu tous ces problèmes-là, c'est par rapport à mon comportement, ma manière de voir les choses, ma manière de penser, ma manière d'agir, la manière dont je vais parler à certaines personnes. Et fait également le constat à l'opposé, de se dire mais putain, en ce moment, je trouve que j'attire pas mal de choses assez agréables, de gens qui sont vraiment agréables. Même là, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez favorables en ce moment avec moi. Mais la pensée positive, ça va aussi sur un constat, c'est ton propre constat, c'est ton fort intérieur, c'est de se dire qu'est-ce que tu es prêt à changer finalement pour améliorer ton quotidien, pour améliorer ta vie. Alors souvent, moi je fais des ateliers, de formation, de coaching en entreprise, de manière individuelle, et j'ai toute une nomenclature, on va dire, d'expressions que tu peux entendre partout autour de toi. Donc souvent, tu peux entendre par exemple, ouais, la vie est un combat, j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop difficile, ça va être encore un échec. Pose-toi justement la question de te dire, est-ce que tu n'as pas prononcé déjà ça, ou est-ce que tu n'as pas pensé déjà ça, ou est-ce que tu n'as pas déjà entendu ça autour de toi? Et on peut en rajouter plein d'autres expressions. Est-ce que ça t'a pas déjà influencé dans le mauvais sens du terme? Est-ce que finalement, à force de parler avec des personnes comme ceci, tu vas être dans ce sens-là? Eh bien, essaye de le tourner de manière positive. Par exemple, je vais te donner, tu peux entendre des personnes qui vont dire « Oh mais de toute façon, je suis trop vieux ». Ah ouais? Mais en attendant, pour moi, t'es pas trop vieux, mais t'es plein d'expérience. Et ton expérience, tu peux la mettre à profit et m'apprendre beaucoup de choses. Bah, pense dans cette manière-là. Pense au lieu de dire « je suis trop vieux », de dire « j'ai de l'expérience ».
Et tu vas voir qu'en fait là, ça n'est pas du tout la même vision des choses. La vie est un combat? Non. La vie est une aventure. Et c'est là que ça fait toute la différence. Moi, je t'invite à me laisser des commentaires justement pour me dire ce que toi, tu as déjà vécu. Si avant, par exemple, tu étais en loi d'attraction plus négative et que maintenant tu es devenu en positive, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu peux voir les choses? Et j'attends justement ton retour. Ciao!